Alors, un TD pour illustrer le second chapitre de cinématique sur la distributivité des vecteurs vitesse et le champ des vecteurs accélération d'un solide. Alors, on va prendre un préhenseur de pièces avec un petit cahier des charges. Voilà, je vous laisse le lire assez rapidement. euh, Avec un critère qui nous impose de ne relâcher aucune pièce. On va faire une modélisation cinématique rapide de ce système, donc un repère attaché au sol, R0, X0, Y0, Z0, donc on décide arbitrairement de placer nos vecteurs comme ça. Euh, on a donc un premier élément, ici on va lui attacher le bras 1, on va lui attacher un second repère, R1, donc même origine, O, par contre vecteur X1 avec X1 qui est porté par mon bras, Y1, Z1, donc Y1 perpendiculaire, Z1 qui sera égal au vecteur Z0, hein, perpendiculaire au plan, euh, un second bras ici, donc relié au point A avec le bras numéro 1, et donc un troisième repère, cette fois-ci d'origine A, et avec le vecteur x2 ici dans le prolongement du bras, et donc un vecteur y2 qui se retrouvera perpendiculaire à x2, et le vecteur z2 qui sort du plan perpendiculaire au plan. Alors on a quelques dimensions, donc le vecteur OA, on va dire que c'est AX1, donc une longueur petit a ici, et la distance AB ici c'est BX2, voilà. Donc voilà pour positionner les repères de notre système. Alors on a une liaison pivot d'axe OZ0 pour la liaison entre le bâti et le bras numéro 1. Donc on va déterminer θ1, l'angle de rotation donc du repère 1 par rapport au repère 0. Donc θ1 c'est x0, x1 ou y0, y1 en angle, et il se trouve donc ici. De la même façon, le bras 2 donc, est relié par une liaison pivot avec le bras 1. Et donc on va définir la rotation, cette rotation. Donc cette fois-ci entre R2 et R1, θ2 c'est x1, x2. Et donc c'est cet angle-là. Et donc là, dans cette figure-là, c'est un angle négatif. Voilà. Aucune difficulté, c'est ce qu'on a pris l'habitude de faire dès qu'on étudie un mécanisme. Alors le critère de préhension, si on l'étudie, euh, il nous amène à dire que l'accélération du point B appartenant à 2 par rapport à 0 doit rester inférieure à 60 mètres par seconde carré, sinon il y a éjection de la pièce. Voilà. Alors, c'est un TD qui reprend les principaux éléments à connaître et à savoir maîtriser, les principales méthodes que vous devez maîtriser par rapport à ce cours. Le TD, la vidéo ne se regarde pas. On essaye de faire et ensuite on va dans la vidéo pour trouver, pour se débloquer si on n'arrive pas à le faire. Donc il faut faire régulièrement des pauses sur cette vidéo pour faire le TD en parallèle. Alors, question 0. Elle est extrêmement simple. On me demande de faire les figures de changement de repère et de donner les vecteurs vitesse, de rotation, oméga de 1 par rapport à 0, oméga de 2 par rapport à 1, oméga de 2 par rapport à 0. Alors, bah, aucune difficulté, on a déjà fait ça maintenant plusieurs dizaines de fois. On fait nos figures de changement de repère qui sont toujours les mêmes, c'est la première chose à faire. Je mets mon premier repère, je mets mon deuxième repère et ensuite je réfléchis. On va de 1 par rapport à 0, donc on décrit le mouvement de 1 par rapport à 0, donc 1 a bougé d'un angle θ1, et on place x0, x1, y0, y1, le vecteur z0 ici et le vecteur z1, ce sont les mêmes, et voilà. Oméga de 1 par rapport à 0, c'est immédiat, c'est θ.1, z0, 1, 2, parce que les trois vecteurs, je l'ai dit tout à l'heure, z0, z1 et z2, ce sont les mêmes. On fait notre seconde figure de changement de repère, et là on trouve x1, x2, donc le repère 2 a bougé par rapport au repère 1 d'un angle θ2, on retrouve la même rotation entre y1 et y2, z1 c'est z2, et donc oméga de 2 par rapport à 1 c'est θ.2, z0, 1, 2. Voilà, ça doit absolument être fait très rapidement, c'est la base.
Ensuite, ben, oméga de 2 par rapport à 0, c'est une composition de vecteurs vitesse de rotation. C'est 2 par rapport à 1 plus 1 par rapport à 0. On écrit tout ça et on trouve que c'est θ.1 plus θ.2, z0, 1, 2. Voilà, cette première question ne doit poser absolument aucun problème. Alors, on rentre dans le vif du sujet. V de A appartenant à 1 par rapport à 0, alors la vitesse de ce point A, il faut le calculer de deux manières différentes. Les deux manières, ça va être la manière du premier cours de cinématique, donc en utilisant la dérivée vectorielle, en disant que la vitesse, finalement, c'est la dérivée de la position, donc la dérivée du vecteur position, donc il nous faut le vecteur position. Vecteur position de A dans son mouvement par rapport à R0. Et bien, R0, son origine, c'est O. A, c'est OA. Hein, vecteur position, toujours pareil. L'origine du repère, le point dont on parle. Si j'écris ça avec mon paramétrage, je dis que c'est AX1. Donc du coup, la vitesse, c'est la dérivée de la position, dérivée vectorielle. V de A appartenant à 1 par rapport à 0, c'est D de OA sur dt par rapport à R0. On va remplacer OA par les données issues du paramétrage. C'est donc d de a x1 sur dt par rapport à r0. A est constant, et donc c'est a d de x1 sur dt par rapport à r0. Très tranquillement, on écrit ça progressivement. Beaucoup d'étapes, au début on n'est pas encore très à l'aise avec tout ça, il vaut mieux écrire un petit peu trop que de passer un petit peu vite sur un élément qui nous échapperait. Donc on a une dérivée vectorielle à faire, il faut calculer d de x1 sur dt par rapport à x0. Allons-y, donc pour ça on va utiliser la formule de Bohr. La formule de Bohr, donc elle nous dit qu'une dérivée vectorielle par rapport à un repère, c'est égal à la dérivée du même vecteur par rapport à un autre repère, plus oméga vitesse de rotation de ce second repère par rapport à R0, vectoriel x1. Alors, on ne choisit pas le second repère, c'est vraiment là que se fait le petit bout de réflexion dont on a besoin. On passe à un repère dans lequel x1 est fixe. L'intérêt, c'est d'avoir un d de x1 sur dt qui est nul. Et bien, dans quel repère x1 est fixe? Il est fixe dans le repère 1. Il ne bouge pas par rapport à lui-même. Donc à ce moment-là, ça devient immédiat. Ce vecteur-là, cette dérivée-là sera nulle. Et donc on a un oméga de R1 par rapport à R0. On l'a déjà fait dans la question 0. Vectoriel x1, ça devient très simple. Ça, c'est oméga de R1 par rapport à R0. Donc on a un petit produit vectoriel à faire, Z1, X1, et ça, c'est Y1. Donc on obtient au final la vitesse qui vaut A θ.1 fois Y1. D'accord? J'ai multiplié ici par A, puisque c'est ce qu'on avait sur la diapo précédente. Alors, deuxième méthode, ça va être en utilisant la distributivité des vecteurs vitesse. Alors, pas de souci, on va sortir le cours, la formule du cours, le babar, BA vectoriel R. Pas de souci. Alors, maintenant, de quoi on parle? On parle du point A, donc on va chercher V de A. Et il va falloir que je trouve un point dont je connais la vitesse. Je rappelle que cette relation de distributivité des vecteurs vitesse me permet d'avoir la vitesse de tout point à condition de connaître la vitesse en un point et la rotation. La rotation, on la connaît, mais est-ce qu'on connaît au moins la vitesse en un point? Dès qu'on a une rotation, ici la rotation en 0, c'est parfait, je la connais. Donc ici, je peux tout à fait écrire que V de A, c'est V en O, plus AO, vectoriel oméga de R1 par rapport à R0. Voilà, application immédiate. Ça, c'est nul. Je ne tourne pas, comme je tourne autour du point O, le point O est fixe. Donc ça, on a immédiatement, donc c'est AO. Alors AO, on fait attention, on fait marche arrière par rapport au vecteur X1, donc c'est moins AX1. Vectoriel oméga de R1 par rapport à R0, ça c'est θ.1 Z1. Et donc on fait notre produit vectoriel XZ, donc ça c'est moins Y, les deux moins nous donnent un signe plus, donc A θ.1 Y1. Voilà ma vitesse V de A appartenant à 1 par rapport à 0. Et c'est le même résultat qu'avant et ça tombe bien. Alors on peut le tracer, ce vecteur vitesse, donc il est perpendiculaire à X1, il est dans ce sens-là.
à condition que θ.1 soit positif, hein, à ce moment-là, bien sûr, il est dans ce sens-là. Bah, qu'est-ce qu'on a dit en fait? Quelque chose d'extrêmement simple. On a dit que la vitesse, ici on a une trajectoire qui est circulaire autour de O, que la vitesse, bah, c'est r oméga. Alors là, le rayon, c'est petit a, donc c'est a oméga, et oméga, c'est θ.1, c'est ce qu'on a. Et que la vitesse, elle est perpendiculaire au rayon, et perpendiculaire au rayon, comme le rayon est porté par x1, on est bien dans le sens de y1. Donc on n'a rien dit d'extraordinaire, là, on a utilisé 2 fois un outil extrêmement puissant pour calculer quelque chose qu'on pouvait avoir tout de suite en disant que la vitesse, c'est r oméga, et comme on connaît la vitesse et tout ça, on aurait pu l'écrire tout de suite. Sauf que bien évidemment, les outils qu'on vient d'utiliser nous permettent d'avoir des vitesses dans des conditions bien plus complexes. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'utilisation de base des deux relations qu'on vient de voir, soit la dérivée vectorielle, soit la distributivité des vitesses. Alors, on va maintenant refaire pareil pour B appartenant à 2 par rapport à 0. Donc nous voilà ici sur le point B. Rebelote, on commence par bourg. Il nous faut le vecteur position. Le vecteur position, eh bien, c'est OB. OB, ben, c'est AX1 plus BX2. Hein. Pour aller de O jusqu'à B, je vais aller d'abord par A et ensuite par ici. Donc ça, c'est AX1 plus BX2. Pas de souci. Donc du coup, ma vitesse de B appartenant à 2 par rapport à 0, c'est D de OB sur DT par rapport à R0. On remplace par notre paramétrage. D de AX1 plus BX2, tout va bien. Dérivée d'une somme, somme des dérivées. A est constant, B est constant, on peut les sortir. A D de X1 plus B D de X2, etc. Et donc, deux dérivées vectorielles à calculer. D de X1 sur dt, on l'a déjà fait. Et puis le deuxième, D de X2 sur dt par rapport à R0. Voilà, ça c'est la petite nouveauté à faire pour amener notre calcul à son terme. Du coup, D de X2 sur dt par rapport à R0 en utilisant Bourg, eh ben on va réécrire Bourg. On ne sait pas par rapport à quel repère, il y a un petit instant de réflexion. X2 est fixe dans le repère 2, et donc voilà. Bourg est maintenant correctement écrit, je peux y aller, il n'y a plus que du calcul. Ce vecteur-là, il est nul. Et donc oméga de R2 par rapport à R0, on l'avait déterminé en question 0, θ.1 plus θ.2, vectoriel x2, donc ça c'est z, x, y. On trouve donc que c'est θ.1 plus θ.2, y2. Voilà mon vecteur des 2x2. Et bien maintenant on récupère tout ce qu'on a vu pour écrire que v de b appartenant à 2 par rapport à 0, c'est a θ.1 plus fois y1 plus b θ.1 plus θ.2, y2. Voilà, ça s'est fait très très tranquillement, tout simplement. Donc là, on voit que l'expression est quand même nettement plus compliquée. Hein. Ça, c'est notre premier calcul. Alors, on peut l'écrire, tout ça. On va donc avoir, pour le vecteur B, on va avoir une première partie qui est portée par y2. Donc b θ.1 plus y2, y2. Voilà. On a un deuxième qui est porté par x1, donc perpendiculaire, qui est porté par y1, pardon, hein. Donc voilà, qui sera a θ.1. Et notre vecteur vitesse, bah, qui se retrouve la somme des deux, hein, ce vecteur-là plus ce vecteur-là, qu'on obtient. Donc il serait un petit peu dans ce sens-là. A noter qu'ici, θ2 par exemple, est négatif, hein, et que donc, ce sont une figure, toutes ces valeurs-là sont algébriques, peuvent être positives, négatives. La seule chose à retenir, c'est qu'on a des vecteurs qui sont portés par y2 et y1. Voilà. On va faire la deuxième méthode. Donc la deuxième méthode, c'est notre distributivité des vecteurs vitesse. Donc V de B, c'est V en A plus BA, vectoriel oméga de R2 par rapport à R1. On ressort la formule. Après on réfléchit. Ben, on cherche bien la vitesse de B. S2 par rapport à S1. Non, S2 par rapport à S0. OK. Et puis, ben, il nous faut un point dont on connaît la vitesse. Alors un point dont on connaît la vitesse, là c'est un peu plus complexe parce que les mouvements sont composés. On peut essayer de passer par le point A. Alors par quoi? Parce qu'on vient de calculer la vitesse du point A. Alors V de B appartenant à S2 par rapport à S0 égale V de A appartenant à S2 par rapport à R0 plus BA vectoriel R2 par rapport à R0. Donc là-dedans BA on connaît. BA ça sera moins B x2, tout va bien. Oméga de R2 par rapport à R0 on connaît.
tout va bien. Ah, par contre, on a V de A appartenant à S2 par rapport à S0, mais nous, on avait calculé auparavant V de A appartenant à S1 par rapport à S0. C'est pas exactement le même, sauf que le point A, il est à la fois appartenant à 2 et à la fois appartenant à 1. Et donc, du coup, la vitesse de A appartenant à S2 par rapport à S0, c'est aussi la vitesse de A appartenant à S1 par rapport à S0. Donc là, c'est quelque chose de très important qui nous permet d'avancer dans ce problème. Du coup, notre relation devient extrêmement simple. V de B appartenant à S2 par rapport à S0, c'est V de A appartenant à S1 par rapport à S0, plus BA, vectoriel, oméga de R2 par rapport à R0. Voilà, donc ça c'est très très facile maintenant, il ne reste plus qu'à remplacer. Ça, on l'a déjà calculé, hein, question précédente. BA, on va y aller, hein. Donc ça c'était A θ.1 Y1, ça c'était V de A. BA c'est moins B x2 et oméga de R2 par rapport à 0, c'est θ.1 plus θ.2, Z0, 1, 2. Il ne reste plus qu'à faire le produit vectoriel x2, Z2. x2, Z2, c'est moins Y2. Moins Y2 ici, mon moins va devenir plus. Et donc je retrouve le résultat de la question précédente. Heureusement que j'ai des résultats identiques pour ces deux calculs. Alors, dernière question, dernier calcul, on nous demande de déterminer l'accélération de B appartenant à 2 par rapport à 0. Donc on a vu dans le cours qu'on n'avait pas de relation particulière, donc on va se cogner le calcul ici sans trop se poser de questions. Donc l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse. On vient de calculer la vitesse de V appartenant à S2 par rapport à S0, donc on va tout simplement devoir dériver ce vecteur vitesse, hein. Donc ici, voilà, l'expression commence à devenir un peu lourde. C'est toujours un peu comme ça, la cinématique. Les expressions sont un peu lourdes parfois. Mais ça se fait sans trop de difficultés. Dérivée d'une somme, somme des dérivées. Et là, attention, dérivée d'un produit. θ.1, c'est une fonction, donc c'est variable. Y1, c'est un vecteur qui bouge par rapport à R0. θ.1, θ.2, pareil, ce sont deux variables, et y2, il bouge par rapport à R0. Donc on a deux dérivés de produits. Alors, il va faire attention, là j'ai deux termes. Par la suite, je vais en avoir quatre. Alors, premier terme, dérivé de y1 fois θ1, j'oublie pas le a. Deuxième terme, dérivé de θ.1 fois y1. Donc du coup, a θ.1, donc l'accélération angulaire, fois y1. Voilà. Ici, rebelote, on fait pareil. On reprend la dérivée de y2 fois θ.1 plus θ.2. On n'oublie pas de multiplier par b. Et pour terminer, b, θ.1, cette fois-ci, on dérive cette somme, θ.1 plus θ.2. Voilà. Voilà, on a fait le plus gros du boulot. Donc en dérivée vectorielle, qu'est-ce qu'on a? On a la dérivée de y1 et la dérivée de y2. Donc au final, il va falloir dériver deux vecteurs y1 et y2. Comme je vous le dis, moi je prends ces dérivés de côté et après je réinjecte dans mon calcul initial. D de y1 sur dt, on commence à être habitué, on a déjà fait ça plusieurs fois. On va se placer dans le repère R1 puisque c'est là que y1 est fixe, oméga de 1 par rapport à 0, vectoriel y1. Ça se fait sans difficulté. Oméga de 1 par rapport à 0, vu en question 0, c'est θ.1 z0, 1, 2. Et là, j'ai du z, y. Et ça, c'est donc moins θ.1 x1. Voilà, à chaque fois, les petits produits vectoriels qu'il faut toujours savoir faire dans les différentes bases. On fait la même chose pour y2. Là, c'est quasiment identique, sauf que le oméga de 2 par rapport à 0 est un petit peu plus compliqué. On retrouve un produit vectoriel z2, y2 qui vaut moins x2. Donc j'ai mon petit signe moins ici qui vient se coller. Voilà, il ne nous reste plus qu'à reprendre un petit peu tout ce qu'on avait. On avait donc là, c'est nos deux résultats des deux dérivés vectoriels. Là, c'est l'accélération qu'on avait. Il ne reste plus qu'à remplacer d de y1 sur dt par ce terme et d de y2 sur dt par ce terme. On voit qu'ici, on va obtenir un carré et que ici, on va aussi obtenir un carré. Donc, on obtient une relation un peu compliquée, c'est vrai, qui vaut moins a θ.1 carré, etc., etc. Je vous laisse lire l'expression. On fait une fois qu'on a un résultat, comme ça, là, la probabilité d'erreur est assez élevée, donc il faut essayer de voir si tout ça c'est bien homogène.
Donc une accélération, ce sont des mètres par seconde carré. Ici, j'ai des mètres. Ici, j'ai des radians par seconde que j'ai mis au carré. Donc les radians, je vous rappelle que c'est une unité qui est sans dimension. Donc ça me fait des secondes moins 2. J'ai bien des mètres par seconde moins 2. Tout ce qui est distance fois θ point au carré, c'est bien une accélération. Ici, j'ai une distance fois une dérivée seconde. Donc une dérivée seconde, c'est des radians par seconde carré. Les radians, c'est toujours une unité sans dimension. Donc j'ai bien des mètres par seconde carré. B, θ point au carré, c'est bien une accélération. B, θ point point, c'est bien une accélération. Au final, je peux noter que mes accélérations, lorsque j'ai des vitesses angulaires, c'est soit une distance fois la vitesse angulaire au carré, soit une distance fois l'accélération angulaire. Voilà. Si je retiens ça, ça me permet de vérifier que j'ai pas oublié un carré quelque part, que j'ai pas oublié une dérivée seconde quelque part. Et c'est toujours bête d'attaquer la phase d'application numérique avec une relation qui est fausse. Voilà, donc finalement, si je regroupe mes termes, ici, par exemple, si je regroupe tout suivant A et tout suivant B, ça peut me donner ça. On peut laisser la relation précédente, il n'y a pas, voilà, pas réellement de règles pour... on essaie de voir s'il y a une forme un petit peu plus élégante qu'une autre. Voilà, là je vois pas de choses un peu plus élégantes. Alors, application numérique, on va nous donner les valeurs de A, de B, on va se simplifier le problème, on va donner θ point 8 radians par seconde, les accélérations sont nulles et on va dire que θ point 2 vaut 0. Donc du coup, ça va énormément simplifier nos calculs. Quand on fait l'application numérique, déjà le fait de supprimer toutes les accélérations, on va trouver moins 0,4 fois 64 x1 moins 0,4 fois 64 x2. Voilà, ça c'est l'application numérique des valeurs. Alors, conclure quant à la capacité du préhenseur à satisfaire le critère de préhension de la fonction fs1. Alors, il fallait, si on retourne dans l'énoncé, il nous faut une norme de B plus petite que 60 mètres par seconde carré. Alors, la question c'est quelle est la norme ici de ce vecteur, de trouver le maximum. Donc ici, je n'ai pas les mêmes repères. Si je ne fais pas attention, je vais peut-être faire beaucoup de calculs. Pour calculer la norme, il faut que je me mette dans la même base, donc peut-être projeter x2 dans les deux bases, tac tac, je mets tout ça au carré, alors ça va se faire quand même assez tranquillement, parce que ici mes deux valeurs sont les mêmes. Bon, en fait, non. Ici, on a deux vecteurs, mon vecteur est plus grand lorsque x1 est aligné avec x2, et c'est tout simplement la somme des deux vecteurs. Voilà. Et quand on fait le calcul, on trouve 0,8 fois 64, c'est-à-dire 51,2 mètres par seconde carré, qui est bien inférieur à 60 mètres par seconde. Tout va bien. Le critère est respecté. Voilà donc pour ce petit TD, j'ai été un petit peu vite. Il faut faire des pauses dans la vidéo et il faut que vous cherchiez en parallèle avec l'exercice. Sinon, ça ne sert à rien. Vous pouvez voir des tonnes de corrections de TD. Voilà, ça vous donne juste un petit peu la musique, mais ce n'est pas très très utile.